Quand on crée une macro Excel en VBA, on a parfois besoin de communiquer avec l'utilisateur. Information, confirmation, question à l'utilisateur, tout est possible. Mais encore faut-il savoir comment faire. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, on va partir de quelque chose de très simple. Ici, on va dire que notre objectif est de définir le nombre de clients. Donc, d'abord, on va définir une variable adaptée, voilà, et puis on va lui attribuer une première valeur arbitraire, disons 10. Dans la pratique, cette information pourrait avoir été récupérée dans le fichier Excel, peu importe. La première chose qu'on va faire, c'est utiliser une message box, MSGBox en VBA, pour simplement informer l'utilisateur. Donc j'écris MSGBox, j'ouvre une parenthèse et entre guillemets je vais écrire « il y a actuellement ». Je laisse un espace et je ferme le guillemet. Maintenant, je vais intégrer ma variable. Donc j'écris espace, esperluette, espace, et je peux indiquer le nom de la variable. De nouveau, espace, esperluette, espace, et guillemet, et je vais finir ma phrase, il y a actuellement 10 clients, point. Je ferme la guillemet, je ferme la parenthèse, et c'est bon. Pour tester, je peux lancer la macro à partir du petit bouton vert, là-haut, et j'ai bien mon message qui apparaît correctement écrit avec le bon chiffre. Alors très bien, mais c'est un peu basique. Là, quand je lance la macro, c'est vraiment juste informatif, je peux juste cliquer sur OK. Je peux seulement être d'accord avec Excel et encore moins lui dire qu'il y a en fait 12 ou 13 clients. Alors, on va voir comment faire ça. D'abord, on va voir comment faire en sorte que dans cette message box, au lieu d'avoir un bouton OK, on dispose de deux boutons, oui et non. La première chose, c'est que s'il y a oui et non, ça veut dire que potentiellement on va faire quelque chose de différent selon que l'utilisateur clique sur oui ou sur non. Donc notre message box, quelque part, devient le point de départ d'une condition. Si l'utilisateur dit oui, on fera un truc, s'il dit non, on fera autre chose. Donc, on va devoir intégrer ce genre de message box dans un if. Du coup, dans le code, je commence par écrire un if devant message box. Ce n'est peut-être pas très compréhensible pour l'instant, mais vous allez voir. Je change le texte de la message box pour en faire une question. Le nombre de clients actuels est-il bien? Et la valeur de ma variable. Un petit point d'interrogation, nickel. Maintenant, il va falloir paramétrer davantage notre message box. En fait, le bouton OK unique, c'est un paramétrage par défaut. Je peux en fait ajouter une virgule ici après mon texte et choisir un type de message box. Dans mon cas, je vais écrire VB Yes No, qui signifie qu'il y aura un bouton oui et un bouton non. Vous voyez ici qu'il y a d'autres possibilités qui sont proposées, vous pourrez les explorer si ça vous intéresse. Bon ok, avec ça, j'ai bien une message box qui disposera d'un bouton oui et d'un bouton non. Il me reste à terminer ma condition, je peux ici écrire égal VBYes ou égal VBNo. Littéralement, si l'utilisateur clique sur oui ou si il clique sur non. Je termine le if avec then et c'est bon. Ici, littéralement, je dis à VBA, si à l'affichage de cette message box, l'utilisateur clique sur oui, alors fais ceci ou cela. Alors maintenant, justement, je vais décider de ce que je veux faire si l'utilisateur a cliqué sur oui. Alors, en l'occurrence, je vais faire simple et je vais simplement renvoyer une deuxième message box pour confirmer le nombre de clients. Donc je vais faire un copier-coller de cette message box et l'adapter un peu, je modifie le texte et je retire le VBYesNo. Voilà, et je n'oublie pas de fermer le if. Une fois que c'est terminé, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai bien un message qui me demande si le nombre de clients actuel est bien 10. Si je clique sur oui, j'ai ma confirmation. Si je relance la macro, de nouveau, la message box avec oui ou non. Cette fois, si je clique sur non, il ne se passe rien. Effectivement, je n'ai rien indiqué à Excel dans ce cas de figure. Alors, justement, on va maintenant voir comment demander à l'utilisateur la bonne valeur. C'est bien de dire que non, le chiffre est faux, mais encore faut-il pouvoir le corriger. Donc, pour ça, on va redéfinir la valeur de la variable nombre client comme ceci. Nombre client égale inputBox, j'ouvre la parenthèse, et j'écris simplement quel est le nombre de clients actuels entre guillemets. Je ferme guillemets et parenthèse, et voilà, c'est tout. L'inputBox, par défaut, va permettre à l'utilisateur de saisir quelque chose et de valider. Ce n'est pas plus compliqué que ça, on va voir tout de suite ce que ça donne. Je remets quand même à la suite la même message box d'information qu'au-dessus, comme ça on va pouvoir vérifier que la valeur de nombre client a bien été modifiée.
C'est reparti pour des tests. D'abord, si je clique sur oui, on a bien le fonctionnement qui n'a pas été impacté. Par contre, si je relance et que je clique cette fois sur non, alors c'est mon input box qui apparaît. Il y a bien le texte de ma question ici et l'utilisateur peut saisir, puis valider quelque chose. Et voilà, vous voyez que le nombre client a bien été mis à jour. Alors, très bien. Par contre, vous voyez que le code ici n'est pas vraiment optimisé. J'ai 2 fois la même message box. On pourrait très bien se contenter de la placer une seule fois après le if qui va permettre ou non de redéfinir la valeur de nombre client. Ensuite, évidemment, si je retire la message box de la première partie du if, eh bien, il se retrouve juste tout vide. Du coup, je vais carrément supprimer cette partie et conserver un if unique qui va gérer la mise à jour du nombre client si l'utilisateur clique sur non dans la première message box. Donc je change ici le VBIS en VBNO et vous allez voir, ça va super bien fonctionner. Et voilà pour ce petit aperçu des message box et input box. Alors on a seulement vu 10% des possibilités, c'est certain, mais croyez-moi, ça vous permet déjà de régler 99% de vos besoins.